Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule du français dans le cadre du cours Intégration d'éthique. Aujourd'hui, nous allons aborder la différence entre les adjectifs qualifiants et les adjectifs classifiants. Je sais que c'est une nouvelle notion pour toi, mais preste bien attention car tu vas étudier cette notion également au secondaire. Alors commençons. Tu sais que l'adjectif est un mot qui apporte une précision sur le nom auquel il est associé. Cependant, ce qui est nouveau pour toi, c'est qu'il existe deux catégories d'adjectifs, l'adjectif qualifiant et l'adjectif classifiant. Quelles sont donc les caractéristiques de l'adjectif qualifiant? Tout d'abord, il donne une qualité à un nom, qui peut avoir une valeur soit positive, négative ou neutre. Prenons l'exemple ci-dessous pour mieux comprendre. Une personne sympathique, ici l'adjectif sympathique a une valeur positive. Un vent violent, l'adjectif violent a une valeur négative et quand on dit un ciel bleu, il a une valeur neutre. Également, l'adjectif peut être placé avant ou après le nom qu'il précise. Je peux dire un vent violent ou une violente tempête. Dans le premier cas, l'adjectif est placé après le nom. Dans le deuxième exemple, il le précède. Alors, comment puis-je reconnaître un adjectif qualifiant? Il y a plusieurs méthodes pour ça. Je peux l'identifier en plaçant un adverbe d'intensité devant le nom sans que cela crée une erreur de sens. Voici différents adverbes d'intensité. Je peux dire un vent peu violent ou une très violente tempête. On voit que dans ces deux phrases, elles gardent leur sens. Il s'agit donc d'exemples d'adjectifs qualifiants. Une deuxième méthode consiste tout simplement à le précéder des pronoms il ou elle. Un vent violent, je peux dire il est violent. Une violente tempête, je peux le remplacer par elle est violente. Il s'agit donc ici également d'adjectifs qualifiants. Voyons voir maintenant quelles sont les caractéristiques de l'adjectif classifiant. Contrairement à l'adjectif qualifiant, il n'exprime pas une qualité, mais une appartenance à une classe. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes mieux. Langue française et langue espagnole. Française et espagnole sont tous deux des exemples d'adjectifs, mais ils appartiennent tous deux à la classe des langues. Comment puis-je reconnaître un adjectif classifiant? La première méthode que je pourrais utiliser, contrairement à l'adjectif qualifiant, c'est qu'il ne peut être précédé d'un adverbe d'intensité. Prenons un exemple. Je peux dire réseau routier. Si j'ajoute un adverbe devant, comme peu, ça me donne réseau peu routier. On voit donc bien qu'ici, la phrase ne fait plus de sens. Il s'agit donc d'un adjectif classifiant. La deuxième méthode, c'est que l'adjectif classifiant se place toujours après le nom, car il occupe la fonction complément du nom. Je peux dire par exemple les paysages gaspésiens, mais si je place l'adjectif gaspésien devant paysage, ça me donne les gaspésiens paysages. On voit donc bien ici que la phrase ne fait plus de sens. Il s'agit donc bien d'un adjectif classifiant, puisque l'adjectif occupe la fonction complément du nom. Je peux dire les paysages de la Gaspésie. Il faut cependant savoir que l'adjectif peut dans certaines circonstances être à la fois qualifiant et classifiant. Je vais te donner un exemple concret pour illustrer cette théorie. C'est un homme nerveux. Je peux dire devant l'adjectif nerveux l'adverbe extrêmement. Ça me donne c'est un homme extrêmement nerveux. La phrase garde son sens. Il s'agit donc d'un adjectif qualifiant. Cependant, si je dis c'est un système nerveux, en rajoutant le même adverbe extrêmement devant nerveux, ça me donne c'est un système extrêmement nerveux. Cette fois-ci, la phrase perd son sens. Il s'agit donc d'un adjectif classifiant. Il faut savoir qu'il y a des caractéristiques communes aux adjectifs qualifiants et classifiants. Quoi qu'il en soit, ces adjectifs s'accordent de la même manière, c'est-à-dire en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'ils précisent. Voici les exemples ci-dessous qui l'illustrent. Tu peux te demander en quoi est-ce utile de distinguer les adjectifs qualifiants et les adjectifs classifiants? Eh bien, ils te permettent de reconnaître et d'utiliser les adjectifs pour caractériser les noms. Mais également, ça peut te permettre de reconnaître un adjectif quelle que soit sa fonction, sa place, sa forme ou son degré, afin de l'accorder de manière appropriée. Nous allons faire une petite pratique pour voir ce que tu as retenu. Dans la phrase suivante, les ouragans comme Katrina en 2005 sont des exemples frappants de phénomènes météorologiques extrêmes qui causent de lourdes pertes humaines. Tu as 5 adjectifs ici. Selon les règles que nous avons vues précédemment, définis s'il s'agit d'adjectifs qualifiants ou classifiants. Je te laisse quelques secondes. Alors, voici la réponse.
Si ce n'est pas ce que tu avais trouvé, je t'invite à réécouter la capsule et à te pratiquer davantage. Voilà, j'espère que tu as aimé cette capsule et on se revoit prochainement pour une nouvelle capsule. Merci, à bientôt.